Tu te poses des questions sur le statut d'auto-entrepreneur et la création d'une micro-entreprise en tant que professionnel de santé? Je te partage les 5 conseils que tu dois savoir avant de faire ta première facture. Mais avant de commencer, je t'invite à rejoindre la communauté Carepreneur pour partager des conseils destinés aux soignants entrepreneurs. Abonne-toi également à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos destinées aux soignants entrepreneurs. Conseil numéro 1 qu'il est primordial de respecter avant de foncer tête baissée dans les démarches administratives. Pose-toi une seule question. As-tu besoin d'une entreprise avec un numéro finesse et une comptabilité pour ton projet? Forcément, si ta réponse est oui, tu peux continuer la vidéo au deuxième conseil, sinon, prends vraiment le temps de la réflexion. Conseil numéro 2, le choix du statut juridique. Je ne pourrais que te conseiller pour commencer une idée de business de choisir la micro-entreprise ou auto-entrepreneur. Ce statut est simple, facile, rapide et ne demande que très peu de démarches administratives. Conseil numéro 3 qui peut sembler évident, sois rigoureux sur le suivi comptable et administratif de ta micro-entreprise. Ce statut est vraiment le plus simple en termes de démarches obligatoires. C'est à la portée de tout entrepreneur de réaliser soi-même ses obligations. Conseil numéro 4, certaines professions nécessitent des statuts particuliers non compatibles avec une activité de prestataire. Renseigne-toi bien sur les obligations réglementaires liées à ton projet. Conseil numéro 5, le statut de micro-entrepreneur va répondre à 95% des attentes des soignants entrepreneurs. La micro-entreprise est le statut idéal et les plafonds de chiffre d'affaires sont relativement hauts. Je te souhaite sincèrement de te retrouver dans la situation de changer de statut car ton projet est dans ce cas dans une autre dimension. Ces 5 conseils vont te permettre de débuter une activité d'auto-entrepreneur. Mais attention, la partie fiscale et le suivi de ta comptabilité sont bien souvent les points faibles des soignants entrepreneurs. Même s'il existe aujourd'hui des logiciels ou des applications gratuites pour ces sujets, je te partage 3 difficultés par rapport à ce sujet. Difficulté numéro 1, c'est contraignant et chronophage. Le plus important reste pour toi de développer une activité complémentaire. La partie administrative prend de plus en plus de temps et d'énergie, alors qu'une activité professionnelle vient peut-être se rajouter. Difficulté numéro 2, tu vas t'en apercevoir rapidement, la fiscalité est un vrai métier qui nécessite des compétences bien spécifiques. Tu peux te faire aider, mais cela aura un coût non négligeable. Difficulté numéro 3, tu vas devoir t'intéresser de force à ces sujets autour de la comptabilité et de la fiscalité. L'argent est la chose la plus importante pour faire tourner ton projet entrepreneurial. Il va falloir acquérir les bases d'une gestion saine et équilibrée d'une entreprise, même micro. En conclusion, reste confiant et optimiste, tout va bien se passer pour créer et utiliser le statut d'auto-entrepreneur. Ce régime est une chance incroyable de démarrer une activité et surtout d'éviter les difficultés liées à la création d'une entreprise traditionnelle. Ce statut va te permettre de développer ton projet de soignant entrepreneur. N'hésite pas à laisser un commentaire sur le contenu de cette vidéo et les questions que tu pourrais te poser. Je te mets en description différents liens pour échanger sur ton projet de soignant entrepreneur.